Are you ready? Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Tendresse et je suis avec nul autre que la reine de la lutte au Québec, Geneviève Lacasse. Jen, ça va? Salut Stéphane! Yes. Yes. Il y a quelqu'un qui me dit samedi passé backstage à la NWC que hey, je pense qu'on est en retard dans les podcasts. Mais je sais pas, hein? Puis cette personne-là est au bout du fil. Oui, mais là, on a beaucoup de choses à rattraper, mettons. Ben oui, parce qu'on avait dit aux 2 semaines, puis finalement, écoute, il y a des moments où ça s'est étiré un peu, puis là, ben celui-là, il a étiré beaucoup parce qu'on n'a même pas fait de podcast en rapport avec WrestleMania 40, fait qu'imagine comment on part de loin. On part de loin, oui. Il y a même d'autres pay-per-view par la suite, fait que... Il y en a beaucoup. Fait que Jen, on va commencer. On va parler de WrestleMania 40, qui finalement, les 2 shows ont quand même été excellents. Il y a quelques prédictions qu'on avait faites dans l'autre podcast qui se sont réalisées. Entre autres, j'avais dit que The Rock, dans la première soirée, était pour porter le pin sur Cody Rhodes, ce qui est arrivé parce que pour moi, ça met ça en banque. Moi, j'ai confiance qu'à SummerSlam, on devrait voir The Rock contre Cody Rhodes. J'avais dit aussi que Jade Cargill était pour prendre le pin sur Dakota Kai, ce qui était arrivé aussi dans le combat, pour protéger les championnes par équipe, puis pour donner de l'over à Mme Cargill. Écoute, finalement, la deuxième soirée, Cody Rhodes contre Roman Reigns, c'était dans un Bloodline Rules match. On savait qu'il était pour avoir beaucoup d'interventions, mais on s'est fait surprendre à la WWE. Dans cette finale-là, a fait beaucoup de clins d'œil à d'autres WrestleMania, puis j'ai trouvé ça quand même très bien. Notre Québécois Sami Zayn qui a remporté le titre intercontinental en battant Gunther. Ça a été... j'ai été surpris, mais quand même, c'est bien. Kevin, lui, qui n'a pas gagné son match, mais je pense que ça va être partie remise. Puis, écoute, j'aimerais ça avoir tes impressions sur WrestleMania 40. Moi, j'aurais fait un clin d'œil au premier WrestleMania. Tu sais, un Hulk Hogan ou, tu sais, sortir... Venez faire une apparition. Sortir Hogan, peu importe, tu sais, Hogan, puis... mais écoute, j'aurais fait un clin d'œil à WrestleMania 1, mais on l'a pas fait, mais bon. Tes impressions, Jen? Moi, j'ai vraiment, autant un que l'autre, là, j'ai vraiment aimé parce que dans chaque soirée, il y avait quand même des moments qui étaient quand même... que moi, que j'ai ressorti dans ma tête, là. C'est sûr que Sami Zayn gagner la ceinture intercontinentale, oui, c'est une surprise, mais je suis tellement fière pour lui, puis il a accompli quelque chose en gagnant ce titre-là, puis un autre beau moment pour lui, là, les WrestleMania, dans les dernières années, ils ont été profitables, puis je pense que c'est des belles tapes dans le dos de la compagnie qui reçoit, puis ça démontre que, tu sais, il est vraiment apprécié au sein de l'entreprise aussi, là, selon moi, là. Ben, l'an passé, WrestleMania remporte les titres par équipe avec Kevin. C'est ça, exactement. Cette année, WrestleMania remporte un autre titre, le titre intercontinental, quand même, pour un Québécois, il faut le faire. C'est sûr que Kevin Owens, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça qu'il remporte, mais tu sais, comme tu dis, c'est de partie remise. C'est évident que l'histoire, elle se continue, puis qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, là, donc ça, je suis pas inquiète pour ça aussi, là. Oui, c'était prévisible, mais je suis Bayley qui a gagné, je suis aussi super contente, là. Moi, Mon petit chou, je l'adore. Je l'adore vraiment. Écoute, moi, dans la vie, ça serait ma BFF. Elle est cool, elle a l'air cool. Tellement cool. J'aimerais ça aller prendre une bière avec un verre, n'importe quoi. Non, c'est ça, fait que je serais vraiment contente. Puis je trouve que, tu sais, depuis sa blessure, elle repart pas qu'elle repartait de loin, mais tu sais, il faisait des trucs intéressants avec elle, mais tu sais, je pense qu'elle mettait beaucoup de l'avant son équipe plutôt qu'elle aussi.
Puis ça lui permettait aussi de revenir vraiment en force pour de sa blessure. Mais ce moment-là, j'ai trouvé que c'était vraiment cool puis que c'était pleinement mérité pour elle aussi de regagner le titre. Là. Puis finalement, Cody Rhodes a terminé son histoire. Enfin. Oui. Non, c'était un beau moment. Puis, le match, surprenamment, je l'ai vraiment aimé. Tu sais, oui, j'avais des attentes par rapport que oui, je voulais que tout le monde voulait qu'il gagne. Mais la façon que ça a été travaillé, j'ai bien apprécié. Là. Je trouvais que c'était super. Tu sais, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, tu restais attentif là, à ce qui peut arriver tellement parce que on savait qu'il y aurait beaucoup d'interventions. Fait que ça l'a amené un côté quand même vraiment intéressant là, à la stipulation du match. Fait que c'était vraiment un bon moment quand sa mère est montée pis tout ça. C'est que sa femme, elle sortait avec lui. Ouais. C'est ça. C'est vraiment son WrestleMania. Là. Écoute, j'ai pratiquement versé de larmes quand il a gagné. Je sais pas c'est quoi qu'il y a avec Cody Rhodes depuis qu'il est revenu. Tu sais, on l'a suivi à la AEW. Tu sais, l'an dernier, il commençait à se faire ruer. Tu sais, puis il a décidé de partir pour X raisons. Puis il est arrivé, puis celui qui a pensé à l'idée d'associer son père qui n'a jamais gagné la ceinture de la WWE. Puis tu sais, ça fait 2 ans qu'il y a un engouement, mais un engouement, là, je te jure, j'ai rarement vu ça. C'est fou raide. C'est fou raide, Ouais. ce gars-là, comment qui est... Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas vu un babyface comme ça, là. Dans ce moule-là. Là. Ça me fait penser tellement old school. Là. Oui, vraiment. Mais il y a un côté authentique que tu ressens de cette personne-là quand il est dans le ring. Je sais pas par qu'est-ce qu'il dégage. Là, il a l'air vraiment quelqu'un il est là pour les bonnes raisons. Puis, je veux dire, il connecte avec les gens. Il connecte. Exactement. Puis là, c'est là que je vois l'impact que l'année passée, ils ont comme enlevé. Ouais. Puis que là, on a fait comme, ben non, ça n'a pas de sens. Non. Mais je pense que ça a contribué à ce que tout cet engouement-là, ça l'arrête pas. Là. Pour vrai, là, c'était quelque chose. Là. Écoute, tu sais, on en parle, puis j'ai encore des frissons, puis écoute, tu sais, c'est pour des moments comme ça que, tu sais, des fois, tu sais, ouais, mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, des fois, tu sais, j'ai des gens, tu sais, puis on parle de nos passions au travail ou peu importe, puis quand on parle de lutte, puis tu sais, ça nous regarde un peu tout croche. Mais tu sais, la lutte, c'est un tout. Tu sais, tu vas vivre des montagnes russes d'émotions, c'est un défoulement collectif, tu peux crier pour qui tu veux, mais tu sais, si l'histoire est bien racontée comme ça, là, écoute, tu peux pas avoir une meilleure histoire qui a été racontée depuis 2 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Puis tu sais, écoute, on a vu, tu sais, on va en reparler encore longtemps de cette storyline-là, de ce moment-là. Puis écoute, c'est tout simplement magique. Puis même le lendemain à Raw, là, écoute, tu sais, la vidéo qu'ils ont faite, là, genre, écoute, j'ai vraiment braillé. Parce que, tu sais, tu voyais aussi, tu voyais dans la vidéo, mais tu sais, j'avais vu aussi d'autres vidéos passer par la suite. Tu voyais vraiment qu'il lui aussi, il braillait autant, là. Puis, tu sais, il y a une face quand il braille, là, que c'est dur de pas brailler, là, Écoute. Mais c'était très beau, là. Ça a été tout un WrestleMania, il faut leur donner ça. Ça a été excellent. Puis, un très bon WrestleMania. Ouais. Puis, le 15 à Raw sont venus à la WWE à Montréal. Puis, je te le dis, là, moi, quand j'ai acheté mes billets, j'avais confiance que Cody Rhodes était pour être champion. Moi, je voulais juste aller là, juste pour le voir sortir. Tu sais, on l'a vu, je l'ai vu au mois de décembre là, à la Place Belle. Maintenant, je voulais le voir au Centre Bell, champion. Écoute, c'était fou, c'était malade. Écoute, ça va faire partie. C'était le fun, mais comme je te dis, il n'y a rien de mieux que d'être présent pour sentir toute la vibration, là, genre. Écoute, tu sais, le 15 avril, là, ça fait pas. Ce moment-là, là, Cody Rhodes là, qui est sorti, puis tu sais,
le voir champion, là, ça fait une semaine, 2 semaines qu'il était champion. Oui. Ça fait, je te dis, là, ça fait partie de mon top 10 des beaux moments de lutte que j'ai vécu. Là, juste ça, là, écoute, ça fait 2 ans là, que... Tu sais, moi, j'ai été un fan de Cody Rhodes depuis qu'il est parti de la WWE. Moi, depuis qu'il était parti puis qu'il est arrivé à Ring of Honor, le moment à Ring of Honor qui s'est viré contre Jay Lethal, là, si t'as pas vu ça, va chercher ça sur YouTube. Là. Moi, j'avais acheté le pay-per-view, là. À partir de ce moment-là, j'ai fait « Oh, what the fuck? » Là, c'est fini. Les Stardust, il s'en va ailleurs. Il s'est entouré, tu sais, Cody Rhodes avec les Young Bucks dans ce temps-là. J'étais « What the fuck? » Puis tu sais, écoute, ça a parti. Puis je ne l'ai pas lâché de ce temps-là jusqu'à temps qu'il arrive avec la AEW. Puis écoute, tu sais, l'expression, souvent, on dit partir pour mieux revenir. Ben ça s'applique parfaitement à lui. Puis écoute... Puis je pense que les gens ont appris encore le fait qu'il soit parti puis qu'il a été se promener dans les indépendantes puis tout ça. Je pense que le monde, c'est là que le monde a appris encore mieux à le connaître. Et de là aussi, peut-être que le monde embarque avec lui autant aujourd'hui parce que ils ont vu quel genre de lutteur qu'il est. Puis tout le monde le voit là, qui est même le fils à Brody Lee, là, et il l'a tout le temps avec lui. Ben oui! Il était là à WrestleMania. J'étais là, what the fuck? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Depuis qu'il est là, il est toujours là. Moi, j'ai su sur Instagram. Puis la femme à Brody Lee, ses enfants sont toujours avec Cody à WrestleMania. Il les emmène avec lui. Fait que c'est un côté que tu vois que c'est pas juste de la lutte. Il prend soin des gens. Il est là pour le monde. Fait que moi, je trouve que ça l'ajoute encore plus à la valeur de la personne qui est là et du lutteur qui est aussi autant parce que faut avoir être bon autant dans le ring qu'en dehors du ring en tant que personne parce que excusez, mais si t'es pas excusez l'expression, mais un trou de cul, c'est pas sûr que tu vas avoir autant de privilèges. C'est comme... Écoute, je me souviens pas quel âge qu'il y a Cody Rhodes, mais admettons qu'il est là pour les 10 prochaines années. J'espère qu'on le verra pas bad. Puis moi, je suis prêt à te faire une prédiction là, présentement. Là. Je suis pratiquement sûr là, que si ça continue comme c'est là, il va être un Cody Rhodes va être en demande. Là. Puis je suis pratiquement sûr qu'il va battre le nombre de Make-A-Wish de John Cena qui est en haut de 500, c'est un formidable, incroyable. Là. John Cena, j'ai jamais été un fan de lui, mais tout ce qu'il a accompli en dehors du ring, là, 500 Make-A-Wish, John Cena. Wow. Pas des farces, là. C'est lui qui détient le record. Là. Je suis pratiquement sûr que Cody Rhodes est la personne qui va peut-être le battre dans les Make-A-Wish pour les jeunes. Il doit être tellement en demande, puis je souhaite juste, tout comme John Cena, on l'a jamais viré bad. Ben, je veux dire, quand il a tombé face, on ne l'a jamais viré bad après. J'espère qu'on va faire la même chose avec Cody Rhodes parce qu'écoute, s'il continue comme ça. Là, il est aussi important que le Hulk Hogan de mon temps. Là. Exact. C'est comme c'est vraiment lui la face. Non, écoute, tu pouvais pas mieux tomber que ça. Là. Écoute, tu pouvais pas mieux tomber que ça. Fait que, écoute, un excellent WrestleMania. Un excellent Raw à Montréal avec Chad Gable qui s'est viré à la fin contre Sami Zayn. Ça a été très bien fait. Comment tu as trouvé l'entrée de Sami Zayn, le vivre là, live? Là? Comment tu l'as vécu là-bas? C'était bien. Écoute, j'ai été un peu déçu à la télé la manière que ça a été, mais écoute, il s'est promené dans la foule. Il a été dans la foule là, partout. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ça a fait une proximité avec les gens. Ça a été excellent. Je m'attendais à plus du côté télévision. J'ai aimé aussi le clin d'œil, le fait que Jay est sorti. Quand il est sorti de l'aréna, Sami était là, puis il regardait, puis quand il a dit, tu sais, j'ai commencé là, 20 ans, puis qu'il est rentré, j'ai trouvé le clin d'œil original, c'était bon. Ça l'a amené de l'émotion aussi. Ça l'a amené de l'émotion. Qu'est-ce que ça le représentait pour lui aussi, là? Je veux dire, ça devait être quelque chose, hein? Puis, tu sais, écoute, faut donner ça à WWE. T'sais, on peut bien chialer ça à WWE, mais quand les gars ont gagné l'année passée les ceintures par équipe à WrestleMania, on souhaitait tous que la WWE les amène
au moins à Montréal. C'est pas arrivé. Ils ont emmené à Québec. Je pense que c'est à Québec qu'ils ont été pour Raw. Toi, tu étais là. Ils étaient champions par équipe. Fait qu'au moins, ils sont venus. Puis là, Sami Zayn, mais tout de suite, il a gagné à WrestleMania, le titre intercontinental, puis il est venu au Centre Bell en tant que champion. La même chose avec Cody. Cody, je ne sais pas pourquoi, mais il était drafté à SmackDown, mais ils ont tenu à le présenter à Montréal. Ça a été son dernier Raw, puis la semaine d'après, il était rendu à SmackDown. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool, parce que crème, moi, j'aurais été déçu en tas. Non, man, je pleurais dans un coin, là. Ça, c'est clair. Je pleurais dans un coin. Jen, parlant de pay-per-view, pas longtemps après, le 21 avril, il y a eu un nom. Écoute, la AEW, là. Encore là, on peut bien chioler sur Dynamite qu'on voit fuck all, il n'y a pas de personne, mais les pay-per-view sont excellents. Tu sais, écoute. Ils sont longs, là. Je maintiens qu'ils sont longs, mais sont bons. Mais tu sais, la WWE nous a déjà sorti des pay-per-view longs et pénibles, là. On a déjà eu des 4h30, 5h, bien facile. Non, mais c'est ça, mais tu sais, le pay-per-view, il est bon du début à la fin, fait que c'est intéressant, tu sais, c'est à regarder, puis que, tu sais, même si c'est long, mais tu sais, ça vaut la peine, là, tu sais, mais... Je suis juste déçu pour la AEW, c'est que là, il commence à avoir trop de pay-per-view. Il commence à prendre de l'expansion. Ça, je trouve ça plate parce que j'ai pratiquement tout acheté les pay-per-view. À 50$ à mener, ça revient. Parce que tu sais que ça va être bon, tu sais que, tu sais... Écoute, ce pay-per-view-là, il a été excellent aussi. On a eu un nouveau champion, tu sais, on en avait parlé quand on avait fait les prix de l'année. Je t'avais dit que moi, 2024, je voyais Swerve Strickland champion de la AEW. C'est arrivé plus tôt que je pensais. Moi, je voyais ça vers la fin de l'année. Honnêtement, j'étais très surpris de voir Samoa Joe perdre si rapidement. Bon, tu vas dire, regarde, avril, il a gagné en décembre, mais je pensais qu'il était parti sur une run. Mais je suis content parce que Swerve Strickland, c'est un de mes lutteurs que j'apprécie beaucoup. Fait que, il est devenu champion. Puis j'espère qu'on... Il va livrer la marchandise. Puis, tu sais, j'espère. J'espère qu'il va y laisser quand même un bout, là. Moi aussi, je serais quand même surprise qu'il l'ait aussi rapidement, mais en même temps, s'ils font faire une bonne run avec, ben, tu sais, je trouve que moi, j'aime mieux regarder lui que Joe, là. Honnêtement, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute. Puis, dans ce pay-per-view-là, Dynasty, on a eu un autre classique de mon petit Will. Will Ospreay a sorti un classique contre Bryan Danielson. Écoute, je textais avec François Ouellet. Puis Ouellet, il me disait, ce match-là, ça va être un 6. Écoute, moi, j'ai tout vu les matchs pratiquement de Will Ospreay. J'en ai vu des petits écœurants. J'ai dit à Frank, j'ai dit, moi, je suis conservateur, je vais donner 5 étoiles et 3 quarts. Puis finalement, Dave Metzler a donné une note qui est partie dans la stratosphère. Il a donné à ce match-là un 6,5 étoiles. Wow. Rien de moins. Puis écoute, le match était quand même... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des petits bouts que pour moi... Mais tu sais, c'est... Dans les critères pour les matchs, les matchs 5 étoiles, tu as la foule. Ça, la foule, ça joue une grosse partie. Puis écoute, tu sais, quand tu n'as même pas fait une prise puis que tu as déjà un holy shit. Oh, ouais, le monde, il voulait ce match-là. Là. Écoute, le monde était debout. Ça a été un autre match spectaculaire. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Will Ospreay, attends pas à le voir à Dynamite. C'est pas la même chose. Tu vas le découvrir, tu vas le voir dans les pay-per-view. That's it, that's all. Puis ça fait plusieurs pay-per-view qu'il dégaine, paf. Puis son adversaire aussi, parce qu'il faut être deux. Tu sais, un match 5 étoiles et plus, t'as pas ça. Lui, en plus, là, j'avais peur. Je sais pas s'il est prêt à ça. Là. Ouais, j'avais peur pour Bryan Danielson. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu le finish où ça a sorti un peu. Mais j'avais peur pour lui parce qu'écoute, c'est pas son genre. T'sais, oui, c'est un excellent lutteur technique, mais Will Ospreay, il est rapide, il est jeune, il est rapide, il est puissant. Ah oui, ça n'a juste pas de bon sens. Écoute, c'est une machine, là. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu inquiète. Mon inquiétude s'est transportée vers le finish. Will Ospreay, j'espère qu'il ne fera pas ce qu'il a dit, étant donné que ça a mal fini un peu. Il a dit qu'il ne ferait plus ce finish-là. J'espère qu'il va revenir sur...
Moi, je pense qu'ils s'en servent pour l'histoire. Là. Ouais, peut-être. Ils vont travailler là-dessus. Là. Peut-être, mais tu sais, Will Ospreay, c'est pas... écoute, ça se peut. Mais tu sais, pour qu'ils le disent, d'après moi, écoute, c'est sûr que tu sais, lui aussi, il faut qu'il s'ajuste aussi. Tu sais, c'est pas du monde de la New Japan. C'est pas du monde avec qui il est habitué de lutter tout le temps. Là, c'était la première fois à vie. Fait que c'est sûr que lui, c'est sûr que son moveset, il y a des choses qu'il va peut-être enlever parce que, tu sais, écoute, j'ai ces matchs contre Shingo Takagi là, au Japon, là, écoute, c'est débile mental, là, ce que j'ai vu. Puis, il y a eu un match, une fois, un match 7 étoiles contre Kenny Omega. C'est ça. Non, c'était Kenny Omega contre Okada qui avait eu un match 7 étoiles. Will Ospreay a eu des matchs 6 étoiles et plus en quantité. On a eu pas mal. Mais, écoute, moi, écoute, j'ai un plaisir fou à le regarder. À chaque fois que c'est juste comme... C'est pas juste du talent, là, c'est un don rendu là. Écoute, c'est une machine. Tu sais, comme j'ai dit, autant je suis content pour Will Ospreay, autant que je suis un peu déçu pour Jay White, parce que Jay White, à New Japan, c'est un ancien champion là, de la New Japan. Écoute, puis là, ils font pas grand-chose avec. Je suis un peu déçu. Okada, c'est beau, il est champion, tu sais, il est champion continental. Un que, tu sais, comme je te disais l'autre fois, tu sais, Shingo Takagi, j'aimerais ça tellement ça qu'il débarque en Amérique pour que le monde j'aimerais ça qu'on présente en sol canadien ou en sol américain un combat Will Ospreay contre Shingo Takagi qui reprennent un copier-coller, on s'en fout. Le monde ne les connaisse pas, le connaissent pas ici. Non, c'est ça exactement. Ça serait malade mental. Fait qu'un excellent pay-per-view. Oui, puis, c'est vraiment bon. Écoute, le prochain, c'est Double or Nothing ce mois-ci, je pense. Oui, ce mois-ci. Oui, parce que enfin, ta meilleure va lutter. Mon Dieu, écoute. Tu vois, ça, c'est une des raisons pourquoi que, genre, tu paierais encore pour louer un pay-per-view. Ouais, écoute. Ouais. Tu sais, les mercredis, il n'y a rien qui bouge. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Puis c'est ça, je trouve ça un peu... Moi, je trouve qu'elle est cher payée pour qu'est-ce qu'elle fait. Là, mais... Ah, mais c'est ça. Tu sais, c'est pour les... Je comprends qu'elle ait fait choisir ça. Là. C'est ça. Écoute, tu sais, les ratings, tu sais, moi, comme je dis, je t'en ai pas renvoyé d'autres, mais tu sais, moi, je regarde les ratings de toutes les shows à toutes les semaines. C'est là que tu vois, tu sais, s'il y a de l'intérêt. Puis ça dépend toujours aussi. Les ratings, ça dépend contre... Tu sais, c'est sur le cas. Ça dépend qu'est-ce qu'ils jouent. C'est comme là, c'est les playoffs. T'sais, c'est les playoffs de la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que s'il y a une game à soir, mettons, là, c'est Raw. Fait que s'il y a une game à soir ou s'il y a des playoffs de la NBA, whatever, c'est sûr que même Raw va manger une claque. Puis c'est encore pire quand c'est la NFL. Quand c'est la NFL, oublie ça, la WWE, ils font 1 million et cuc, là. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde. Ça dépend c'est quoi qui est sur le câble en même temps, mais quand tu as ton segment qui est là, puis tu le vois que comparativement à l'autre 15 minutes d'avant, tu viens de dropper. Écoute, il y a quoi qui se passe, là, c'est sûr, mais si moi je veux vraiment l'avoir, je vais regarder son segment si je sais qu'il y a un segment. Là. Mais si tu perds 3000 personnes pendant ton segment, moi, à la place de Tony Khan, je me questionnerais. Je me dirais, OK, j'ai-tu fait un bon mot? Ou bien aussi, c'est de la façon qu'il l'emmène aussi. C'est ça. C'est les choses créatives. Oui, là, c'est elle, mais elle fait qu'est-ce qu'on y dit. Là, ouais, non, mais c'est ça. Je niaise bien, là, mais... Non, c'est sûr. Mais tu sais, en tant que personne, tu vois qu'elle n'a pas un impact. T'sais, fait qu'on va voir après son match. Ça ne me surprendrait pas que... Puis tu sais, je suis... Ah oui, ben c'est ça, en parlant de dynastie, je suis tellement déçu qu'elle ait fait perdre Julia Hart. Ils font perdre Julia Hart, ils font perdre le titre parce qu'ils veulent reprendre... l'histoire avec vu qu'elle ouais, c'est ça. C'était contre elle, là. Julia Hart, hey, je l'ai voté comme étant la plus améliorée. Le Wrestling Observer Newsletter l'ont voté comme la plus améliorée. T'sais, on a tous vu bien des affaires. Là. Puis là, il enlève. Moi, je trouve ça tellement poche. T'sais, Julia Hart, là, commençait. Là, j'aime son entrée, j'aime son style. Ça a changé sa gamine. Elle a complètement changé. Puis là, pouf, parce que l'autre, elle arrive, puis qu'on veut continuer.
J'ai trouvé ça... Elle va aller gagner à ceinture, c'est sûr. Ah, c'est clair, parce que là, ça serait bien une bout qui donne pas. Faire comme Cody Rhodes à WrestleMania. Tant que ça donne pas, on revient l'année prochaine. Jen, il y a eu Backlash. Il y a eu Backlash le 4 mai dernier, en direct de la France, et les Français ont été bruyants. Écoute. C'était-tu divertissant, là? C'était divertissant, mais il y a des bouts, ça commençait à être un peu redondant. T'sais, ils chantaient toujours les mêmes chants, puis on dirait, parce que, tu sais, les autres, évidemment, c'est des fans de foot, puis de soccer, whatever. Fait que, c'est toujours, tu sais, ça chante, m'amener. Ouais. Écoute, j'ai pas eu le temps de mettre des séquences, là, mais écoute, moi, le bout, oui, simplement deux. Faut faire ça à Montréal. Moi, je te dis, mec, la WWE revienne, faut partir ces chants-là. Moi, c'est AJ Styles. Le chant d'AJ Styles. Je niaise avec Dylan encore avec ça. Écoute. Je me rappelle pas. J'ai dit de même. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Écoute, c'est du bonbon, c'est tellement. On va aller au karaoké bientôt. Oui, écoute. Non, mais écoute, ils ont chanté les tunes. Ils ont chanté la tune de Randy Orton. C'était intense, là. Le gars, là, écoute, comment tu pourrais avoir l'émotion? Tu le voyais, là, qu'il était comme, ben voyons, même. Non, écoute, c'était excellent. La même chose avec Cody Rhodes. Ils ont chanté sa tune. Un peu, ça m'a fait penser un peu à Jericho. Tu sais, quand le monde chantait les tunes. Oui. Fait que, écoute, un excellent pay-per-view. Un bon pay-per-view. J'aurais pensé que Jérôme Uso, Jay Uso, j'aurais pensé qu'il était pour gagner. Je l'aurais fait gagner. Déjà? Ben écoute, il est tellement over avec la foule, ça n'a aucun sens. Oui, c'est sûr, mais ça n'a aucun sens. De gagner, on s'en fout de Damien. Tu vas avoir ta chance une autre fois, man. Là, c'est Jay Uso. Tu peux pas, encore là. Son entrée est quelque chose. Écoute, il est over comme c'est pas possible. T'sais, autant qu'on voyait là, il arrachait la tête dans le temps de la Bloodline, pas autant que là, écoute, c'est fou raide. C'est juste les mouvements de bras, là, toute la foule, là, c'est débile que ça fait comme petit visuel, là, c'était malade, là. Ouais. Puis, on a eu Jade Cargill, qui est devenue championne par équipe avec Bianca Belair. Puis, elle m'a fait sacrer dans ce match-là. À un moment donné, là, elle était trop longtemps sur le ring. Je sais pas, l'as-tu écouté finalement le match au complet? Oui, je l'ai écouté. Tu sais ce que je veux dire? À un moment donné, c'était trop. Là. Elle était trop dans le ring. Là. Il y a eu des fucked up un peu partout. Ça m'a déçu. Parce que je me suis dit, ils ont tellement attendu avant de la sortir régulièrement. Je me suis dit, elle va être prête sur un sale temps. Mais force est d'admettre que si elle est trop longtemps sur le ring, encore présentement, ça va bugger. Là, on l'a vu. Fait que c'est un peu le même principe que Goldberg pour l'instant. Less is more. Fait que, écoute, moi, je trouve que personnellement, elle a eu ils ont donné un championnat trop vite, là. Même si c'est pas un championnat en simple, c'est en équipe, mais ils ont donné un championnat trop vite. Puis, comme je te dis, ils ont donné le temps de s'entraîner pour qu'elle arrive, puis que, le monde il voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre quand elle a quitté puis ses débuts à la E. Puis, c'est ça, c'était comme un peu moyen, malheureusement. Ouais, c'est ça. Hyper épaté, là. Tu sais, elle s'est rattrapée avec le finish. Le monde n'a popé sur le finish. Mais faut pas. Puis c'est la raison pourquoi ils l'ont mis en équipe. Tu sais, moi, je t'assure qu'éventuellement, ça s'en allait contre Bianca Belair. Puis j'ai encore l'idée que ça va s'en aller contre Bianca Belair à quelque part. Peut-être pas SummerSlam parce que c'est trop proche, mais à quelque part, peut-être Survivor Series ou peu importe. Qui va aller Hill, tu penses? Écoute, peut-être elle. Peut-être Jade Cargill. Peut-être qu'ils vont l'essayer bad ou. Mais peut-être. Elle va se revirer contre Bianca, puis peu importe. Mais, tu sais, c'est ça je te dis. T'sais, pour l'instant, il faut vraiment. Puis pourtant, Bianca Belair, quand elle a commencé le match, elle a été longtemps dans le ring. Là. Oh, oui. Puis, tu sais, ça c'est un peu. Là, je
Comme je te dis, j'ai sacré dans mon salon. Mais même, j'ai fait un post Facebook. Fait que c'est trop! C'est juste que son niveau d'adaptation, il était pas à point, mettons. Non, c'est ça. Puis ça m'a déçu parce que il doit y en avoir une couple en arrière qui ont été déçus aussi. Parce que là, il y a beaucoup de prêts, il y a beaucoup d'attentes envers elle. Fait que, c'est ça, mais ça doit être de la pression pour elle aussi, là, veux pas. Ah, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux comprendre aussi que, tu sais, ça peut pas toujours être, tu sais, mais c'est ça, mais il faut quand aussi, rendu là, il faut qu'elle donne la marchandise, là. Fait que, tu sais, je suis comme partagée entre deux, là. Mais tu sais, je suis confiant. Écoute, moi, je suis un fan. Comme j'ai dit, je suis un fan. Je pense que c'est le meilleur move qu'elle a fait de quitter. Puis, écoute, oui. Écoute, elle est bien entourée. C'est juste qu'il va falloir être patient. C'est patient avec elle. Puis écoute, sinon, il va falloir qu'il aille vraiment dans le style de Goldberg. Tu lui donnes quelques moves, puis tu te limites à ça, puis that's it, là. Tu vas pas plus loin, puis ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent avec elle. Tu sais, je la vois pas avec une Charlotte Flair. À force de runner avec ces filles-là, puis de c'est ça. le ring, puis de pogner, elle va pogner un certain beat, tu sais, je veux dire. Exact. Fait que, tu sais, ça, j'ai quand même un bon espoir que ça va marcher, puis à un moment donné, ça va comme juste y aller de soi, là, mais là, c'était comme moyen. Ah, c'est sûr. Écoute, ça passera pas à l'histoire, là, mais bon. Autre chose. Oui. AEW, le retour de l'enfant mal aimé, Jack Perry. Comment t'as trouvé ça? Tu m'as posé une question samedi. C'est-tu samedi dernier que tu m'as posé la question en parlant de ton icône, puis son collet cervical, puis tout ça? Oui, c'est ça que je voulais savoir tes impressions sur la vidéo qu'ils ont montré là, de l'intercation qu'il y avait eu entre CM Punk puis lui. Tu sais, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que c'était bien de le montrer? Qu'est-ce que ça a été? Moi, je trouve ça excellent. Moi, je trouve ça excellent parce que, tu sais, je trouve ça excellent parce qu'à un moment donné, on a tellement entendu parler. Mais tu sais, Yvon Deschamps, il disait, on veut pas le savoir, on veut le voir. Fait que là, on l'a vu. Puis écoute, tu vois que peu importe ce que, tu sais, à un moment donné, CM Punk, t'es supposé être un leader backstage. T'es supposé être un leader. Ouais. Si le gars t'envoie chier, si le gars te traite de n'importe quoi, faut que tu sois capable d'être assez fort entre les deux oreilles puis te dire, OK, c'est beau. C'est beau. Tu me dis ce que tu avais à dire, ça n'a pas l'air. On s'en reparlera. On va prendre une marche, débarrasse. Mais là, tu vois carrément que c'est CM Punk qui s'en va sur l'autre. Ouais. T'as Samoa Joe qui est là, et tout ça. Fait que, tu sais, à partir de là, tu sais, on n'a pas l'audio, mais on a le vidéo, puis on voit clairement que c'est CM Punk. Fait que si CM Punk, t'es supposé être un leader backstage, t'as montré à tout le monde que tu ne l'as pas été. Puis oui, écoute, ça fait partie de la game. Écoute, tu sais, moi, quand j'ai entendu le monde chialer, je me suis dit, allô, vous étiez où, vous autres, pendant la guerre du lundi soir entre la WCW et la WWE? Eric Bishop, là, tu penses-tu qu'il n'a pas fait des conneries, toi? Tu sais, de faire venir Alundra Blaze puis de sacrer la ceinture de la WWE dans la poubelle? Excuse. Tu sais, de coller, de sortir de dire les matchs de ton concurrent parce que tu sais que c'est tapé, puis toutes les affaires qu'il a pu dire puis qu'il a pu faire contre la WWE, tu sais, puis parce que je parle de lui parce qu'il s'est fait aller le clapet, là. Ah, c'est horrible, il devrait pas faire ça, excuse. Moi, à la place de Bishop, je me garderais une petite gêne. Tu sais, j'irais me cacher en dessous d'une roche, là, puis je ressortirais pas de suite, parce qu'il en a fait des pires que ça. J'ai trouvé ça excellent. Comme j'ai toujours dit, moi, tu sais, Tony Khan, je comprends qu'il soit en beau fusil, qu'il a été en beau fusil contre Jack Perry parce qu'il dit que c'est à cause de lui que CM Punk est parti, peut-être. Tu sais, que ça l'a mené au congédiement, qu'il n'a pas eu le choix de le congédier. Mais écoute, c'était une question de temps parce que CM Punk n'aurait pas changé. Il n'aurait pas changé à AEW. Il serait pogné avec quelqu'un d'autre. Il serait pogné avec quelqu'un d'autre. Puis écoute, puis tu sais, moi, je te l'ai dit, Jen, quand que CM Punk s'est blessé au Royal Rumble, puis qu'on savait que là, il ne serait pas à WrestleMania, moi, c'est là que j'aurais sorti Jack Perry de la part de Tony Khan, puis je l'aurais amené, puis de dire, tu sais, qu'est-ce que je te disais en fin de semaine? Hey, je suis là, moi. Vous avez engagé un gars qui se blessait ici, qui est blessé sur votre show. Moi, je suis là. Puis moi, je vais être capable d'emmener la AEW au prochain pay-per-view. Puis je vais faire... Tu sais, peu importe.
Tu sais, blast, puis écoute. Ouais, mais là, son retour, ils vont le mettre over, là, avec qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler. Là, c'est lui qui vont mettre la tête d'affiche. Là, Ben, c'est ça. Fait que, tu sais... à frapper le monde comme il fait, puis santé. Écoute, là, ils l'ont mis avec des élites. Ça peut pas être mieux que ça. Avec les Young Bucks puis Okada. Puis, écoute, là, t'es rendu que t'as passé d'un mal-aimé, puis là, t'es rendu, tu vas être dans une grosse histoire. J'ai aimé le fait, tu sais, le monde a critiqué encore Tony Khan. Tu sais, Perry a pogné Tony Khan, il l'a frappé, les Young Bucks aussi. Puis là, Tony Khan s'est mis un collet cervical, puis il est allé dans des conférences de presse comme ça. Moi, je trouve ça correct. Je trouve ça correct. Oui. Tu sais, écoute, tu sais, le monde, ben là, tu sais, voyons donc, on le sait bien que la lutte, c'est pas vrai, puis pourquoi qu'il met un collet cervical, puis écoute, laisse-les donc jouer. Laissez donc jouer. Il y en a encore du monde qui croit que la lutte, c'est vrai, là. Il y a encore des kids qui croient que le Père Noël existe, là. T'sais, fait que, on peut-tu pas briser la magie? Puis là, c'est ça. Moi, je trouve ça correct. Puis, écoute, puis que, tu sais, que Tony Khan ait embarqué, qui a été dans cette storyline-là, puis de laisser Jack Perry te sacrer une taloche ou whatever, je trouve ça, c'est bien. C'est un bon retour. Ouais, puis écoute... Non, c'est très bon, j'ai comme, j'ai hâte de voir ce que ça va l'emmener, là. Tu sais, Jack Perry, c'est un lutteur que j'aime beaucoup. Moi, je te le dis, sa place à lui, éventuellement, ça va être à la WWE. Puis, écoute, c'est un bon... C'est un... ça serait tellement hot. C'est là. Écoute, oui, contre CM Punk. Ouais, à WrestleMania. Puis là, il va se blesser. Peut pas aller à WrestleMania. OK, c'est ça. C'est ça. Ouais, fait que Jack Perry, fait que écoute, je suis content qu'il soit revenu, puis il était temps qu'il revienne. Puis écoute, lui avec, regarde, il a été suspendu pendant un bout, puis là, il revient, puis il est dans une grosse histoire, puis écoute, c'est excellent, moi, je suis content. Puis, comme tu dis, tantôt, partir pour mieux revenir. Fait que exact. Peut-être que lui aussi, ça va y avoir fait du bien aussi. Là. Ah, c'est clair. Écoute, puis tu sais, quand tu le regardes, il n'a pas l'air malheureux, puis je pense qu'il en a profité, puis écoute, c'est bien. C'est sûr que c'est chiant parce que ça te fait une petite tâche, tu sais, quand tu es prêt à revenir, puis que le boss te dit non, moi, tu reviens pas, c'est sûr que ça se questionne, mais c'est clair que de l'autre côté, la WWE, écoute, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui l'attend là, Triple H, c'est sûr qu'il y a un œil dessus, là. T'sais, comme on disait, on sait, son paye, tout ça. Ah, ça, c'est clair, écoute, les autres, ils auraient capitalisé là-dessus, là. Oh, c'est sûr. Jen, on va rester avec la AEW. Je sais pas si tu te souviens. À un moment donné, tu sais, quand que je te parlais là, dans le temps, je te disais qu'on le voyait pas, puis à un moment donné, pouf, ils m'ont entendu, il est apparu, puis bon. Tu te souviens quand je te parlais d'Ethan Page? Oui. Quand je te disais, oui. On le voit pas! C'est vrai, il est bon en plus. Il est bon, il est excellent. La dernière fois qu'on l'a vu à la télé, c'était Collision, c'est quand ils sont venus à Montréal en décembre. Après ça, ils l'ont shippé à Ring of Honor. Puis on l'a pas revu depuis ce temps-là. Puis combien de fois je t'ai dit, ce gars-là, c'est un lutteur tellement charismatique, il est tellement bon. Ils font rien. Il y a un charisme, c'est ça, il y a quelque chose. Ils font rien avec. Il perd son temps. Mais là, il est parti. Oui. Merci, bonsoir. Je pense que c'est lui qui a demandé à sacrer son camp ou peu importe. Puis il était temps. Parce que c'est bien beau que tu collectes ton chèque de paye puis tu fais des vlogs en achetant des figurines dans les magasins. Là. C'est bien le fun. Là. Mais écoute bien, là, le gars, là, tu luttes pas, tu perds la valeur. Là, j'espère sérieusement, puis c'est clair, ça c'est automatique. Là, c'est un Canadien. Fait que c'est pour le marché canadien, ça va être un bon move, la WWE, d'aller le chercher. Moi, je suis persuadé qu'il va atterrir à NXT. Fait que ça serait un bon fit à NXT, puis ensuite à WWE. Tu peux pas laisser passer ce gars-là. Écoute, moi, je le suivais quand il était dans les Indies, là, à Evolve. Là. Écoute, je l'ai connu là. À un moment donné, je regardais un match tomber sur lui. Je regardais des matchs que je pognais sur Internet, puis à un moment donné, des galas. Puis à un moment donné, paf. J'avais entendu parler de lui. Je suis là, All Ego, Ethan Page, bof. Là, à un moment donné, paf, je suis tombé sur son match. Pouf, j'ai resté scotché là. J'ai fait, OK, j'ai dit lui,
à un moment donné, il va être une vedette. Puis écoute, c'est malheureux parce que c'est ça le problème de la AEW. Ils ont tellement de talent. Là, il y en a un autre, là, j'ai resté surpris. Là, on le voit plus, là. Un autre de mes préférés, là. Tu sais, mon petit The Rock wannabe, là, Ricky Starks. Ricky, ouais. On le voit plus. Mais ça a l'air qu'il n'est pas blessé. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est ça que je vérifiais. Mais tu sais, il est aussi beaucoup encore. Il est énormément dans l'entourage de Cody Rhodes aussi. Il était là à WrestleMania avec lui. Ouais. Fait que tu sais, je serais pas surprise que si, mettons, son contrat est libéré, qu'il retontisse à NXT ou whatever, lui aussi. Lui, je te le dis, là. Je te l'ai déjà dit, je te l'ai dit souvent, là. Lui, là, c'est une future vedette. Une future vedette. C'est automatique. Il y a tout. Il y a tout. Il y a le look, il y a le micro. Écoute, il va se perfectionner. Ça, c'est vraiment une future vedette. Je peux pas te dire. Tu sais, ouais, peut-être, écoute, mais à un moment donné. Puis tu sais, si tu dis qu'il est dans l'entourage de Cody Rhodes, on s'est entendu que Cody Rhodes, maintenant, il est assez bien positionné. Une vidéo, là, quand il montrait, là, quand il a gagné la ceinture, il montrait la loge qu'il avait pour sa famille. OK. Puis il était là. OK, j'ai pas remarqué. Avec eux autres, là. OK. Ouais, c'est parce que j'ai su vraiment beaucoup sur Instagram. Fait que Bon. J'ai vu les photos de WrestleMania du week-end passé de tous eux autres. Fait que c'est pour ça que je sais qu'ils étaient là. Fait qu'écoute, ça, c'est une question de temps, là. Tu sais, écoute. Tu sais, la AEW, si tu vas avoir des bons matchs de lutte, c'est la place. Tu sais, des vraiment matchs de fou, de qualité, mais ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pratiquement pas d'histoire, ou les histoires, c'est un peu comme ci, comme ça. Je trouve qu'ils n'utilisent pas ils ont tellement de profondeur. Tu sais, ils ont tellement de profondeur. Puis, tu sais, Will Ospreay, ça ne me surprend pas qu'il l'utilise comme il l'utilise. C'est à ça que je m'attendais. Qu'il l'utilise comme qu'il l'utilise et qu'il nous sorte des matchs, des classiques. Là. Ça, c'est ce que je voulais voir. Puis à date, je suis pas déçu. Mais écoute, le reste, j'étais un peu déçu. Déçu. Okada, OK, c'est bon, il est champion. Il est avec des leads. OK, c'est bon. Mais tu sais, des Ricky Stark, des Ethan Page, des Sky Blue, des Julia Hart. Écoute, c'est... Ils ont beaucoup de talent, mais que c'est mal exploité. Mal exploité, puis écoute, c'est un peu ce que je trouve dommage de la AEW, parce que il faudrait qu'ils commencent à se mettre. Il faudrait qu'ils commencent à faire des erreurs. Enfin, pas des erreurs, des storylines. Écoute, faut qu'ils fassent des stories, faut qu'ils attirent, il faut qu'il y ait faut que tu sois investi dans un storyline. Faut qu'il y ait de quoi. Parce que oui, qu'est-ce qui est sauf, c'est que c'est ça, ils ont des bons matchs, là. Ouais. Mais imagine avec des histoires autour de tous ces bons matchs-là, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça serait de la magie, là. Ah, c'est clair, écoute. C'est-tu l'équipe créatrice qui sont pas capables de faire des bons storylines? Ben, ils en ont-tu? Ils ont-tu une équipe créative? Tu sais, présentement, tu sais, Tony Khan, comme qu'on entend souvent parler, Tony Khan, c'est un booker. C'est pas un matchmaker. C'est un booker. Fait qu'ils n'ont pas de matchmaker. Fait que c'est ça, c'est un peu ça la problématique là-dedans. T'sais, le booker, il va te sortir, il va te dire Will Ospreay contre Bryan Danielson à Dynasty. C'est vient de booker le match. Matchmaker, c'est qui va te faire le story pour les 3 prochains mois. Ils n'en ont pas. T'sais, Jericho contre Hook, j'ai aucun intérêt là-dedans. Sérieusement. Tu sais, Julia Arch commençait à l'aimer depuis que, comme je l'ai dit, que je l'avais choisi comme étant la personne qui s'était le plus démarquée, ou je ne me souviens plus comment on l'appelle, là, d'un prix de l'année. Écoute, Ricky Stark, tu sais, on ne voit plus Britt Baker, Adam Cole. Elle aussi, on ne sait pas si elle est blessée, qu'est-ce qui arrive, on ne sait pas. Écoute, mais bon. Mais je suis déçu. Non, sérieusement, je suis vraiment déçu pour Ethan Page de la manière que ça s'est fini. Écoute, moi, je l'aurais mis champion, peu importe. Je l'aurais mis champion, pas de la Fédé, pas de la AEW,
Mais tu sais, je l'aurais mis champion. Écoute, il y a l'étoffe d'un champion. Si tu l'utilises comme il faut, puis tu fais faire des affaires, il y a l'étoffe d'un champion. Mark Briscoe. Oui, vas-y. Par lui-même, il a bien fait aussi. Là, il sait sa valeur, puis là, il perd du temps. Là, je veux pas. Là. Ah, c'est sûr. Mark Briscoe qui est devenu champion de la Ring of Honor. Oui. Quand même, très bien. C'est excellent. S'il y a quelqu'un qui. Il est quand même bien utilisé. Là, je veux dire, on le voit. Il n'y a pas des grosses histoires parce qu'ils n'en ont pas bien, mais là, ils l'ont quand même mis avec Eddie Kingston. Puis, ça fait que c'est cool. S'il y a quelqu'un qui représente la Ring of Honor, ben, c'est bien Mark Briscoe. Exactement. Là. Un match que j'ai bien aimé aussi, c'est Kyle O'Reilly contre Strong. Oui. C'est un très bon match. Les deux gars se connaissent bien. Oui, c'est ça, c'est sûr, là, mais je veux dire, c'était vraiment un bon match. Oui. Non, écoute, ça je te dis, tu sais, si tu veux voir des bons matchs de la AEW, la Ring of Honor, c'est là que tu vas voir les meilleurs matchs. Pas que la WWE, c'est pas bon, mais tu n'auras pas le niveau d'intensité que tu vas avoir à AEW ou à Ring of Honor. Non, c'est sûr. Jen, j'ai vu tantôt, on sait que la TNA s'en vient à Montréal, à Verdun, à l'auditorium de Verdun, en juillet. Puis, les billets vont être en vente à partir du 25 mai à 10h le matin. Et ma question est, est-ce que toi, tu as un intérêt à aller voir la TNA? Si j'ai rien, oui, j'aimerais bien ça parce que je veux dire, c'est rare qu'ils viennent en ville. Je pense que je me souviens même pas s'ils sont venus une fois. Là. Ouais, ils sont déjà venus. C'est juste pour être solidaire pour notre Québécois qui est là, qui est PCO, je pense que ça vaudrait la peine. Je suis pas sûre que les billets vont être extrêmement chers. Fait que je suis sûre qu'il y a possibilité de remplir l'auditorium de Verdun. Puis l'auditorium de Verdun, la lutte, c'est comme je sais pas. Il y a une histoire. C'est ça, exactement. Fait que je trouve juste comme pour ça c'est un intérêt que me procurer un billet puis aller voir là. Donc, on m'a déjà, comme je te disais avant qu'on enregistre, on m'a déjà écrit là pour voir si je serais intéressée. Fait que donc, je vais voir quand les billets vont sortir. Là. La TNA était venue à Montréal la dernière fois en 2011. Ouais. Puis en plus, okay. C'est un pay-per-view, c'est Slammiversary. C'est quand même un gros show de la TNA. Puis il va y avoir Speedball, Mike Bailey aussi. Oui, c'est ça, Mike Bailey aussi va être là. Fait que, je veux dire, ça vaut la peine. On est à Montréal, on soutient nos Québécois, puis tout. Fait que je pense juste que c'est normal que PCO, lui aussi, il ait ce moment-là. Puis, quand même, c'est son parcours, il est quelque chose, là, surtout quand la renaissance de PCO, là, c'est tout un accomplissement, surtout à son âge, là, de performer autant comme il fait présentement. Donc, pour ces deux Québécois-là, ça vaudrait la peine de remplir l'auditorium de Verdun. Écoute, moi, c'est sûr que je vais être là. Je reviens de vacances. Je reviens du chalet le 19. Donc, le 20, le 20, bon, c'est sûr que j'ai un intérêt à y aller. Je ne sais pas pourquoi, depuis, j'ai pratiquement pas manqué. Le seul show que j'ai manqué dans les 2 dernières années, c'est le show à Québec. Soit de la AEW, WWE. Ouais, ça, t'allais à tous les shows, là. J'ai été à tous les shows, même à Laval. Fait que c'est sûr que lui m'intéresse. En plus, tu sais, t'as Nick Nemeth qui est là, t'as Mustafa Ali, Speedball, Mike Bailey, PCO. Écoute, là, c'est quand même, tu sais, Matt Hardy. TNA, ça l'écoute moins, je sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a quand même une belle brochette de lutteurs, là, que... Il n'y a pas assez de lutte. Ça doit être pour ça. On n'a pas assez de lutte à écouter. Ouais, ben c'est ça, ouais. Écoute bien, là. Tu sais, c'est pas parce que... Ça en a fait beaucoup. C'est pas parce qu'on écoute 20 heures de lutte par semaine, là, que, tu sais... Une chance que j'enregistre. Ah, mon Dieu. Écoute, ça pue de sens. C'est plus de garocher. Écoute, tu sais... En plus, tu sais, la AWS sont sur Trailer Plus. Moi, j'avais pris Trailer Plus pour la Game Changer Wrestling.
Puis là, il y a Ouais, tellement Femme d'autres Fatale choses. aussi, ils l'ont ajouté. Bon, Femme Fatale. Fait qu'écoute, il y a tellement de luttes à part de la New Japan que je vais voir sur Internet. Écoute, c'est fou, c'est pour elle. C'est débile. Ah, Jen, on samedi... pour notre argent. ouais. Samedi passé, il y avait un gala de la NWC. Oui. Puis je pense que tu as mangé une volée. Oui, mettons que Frank Drouin, il s'en est donné à cœur joie. Là. Pas gentil. Je veux dire, non, c'était pas très, très gentil. J'ai encore un peu mal à la tête, mettons. je ne serai pas présente ce samedi à la NWC pour me reposer. Ah bon? Non. C'est un scoop, là, mais c'est ça. Ah. Tant qu'à y aller, puis pas pouvoir monter dans le ring, puis je veux être en forme aussi pour les derniers galas. Fait que j'ai pris la décision de juste comme pas être là pour être sûr de pas avoir le goût de monter dans le ring puis de me reposer pour être correct. C'est bien. Écoute, Oui. moi et mon alter ego, le Ringmaster, on était en action Oui. avec le charmant Paul E. Bellinger et puis les gros monsieur. Donc, on faisait face au mental, la dureté du mental. Frank Evans, Vous êtes pas mal intense, hein? puis Sonic Seb. Puis tu sais, le Ringmaster, c'est un gérant hardcore. C'est un gérant qui a été entraîné à la High CW, donc il y a ça dans le sang, le hardcore. Puis étant donné qu'on s'en va vers le massacre de la Saint-Jean, samedi dernier, j'ai regardé Paulie Bellinger. Il m'a vu arriver avec un kendo stick. Il m'a dit « Hey, mon Dieu, Ring! Un kendo stick! » Et puis quand j'ai sorti la petite canisse de gaz, j'ai vu sa face changer. Il m'a dit « Oh, du gaz! » J'ai dit « Oui. » Puis quand j'ai sorti le briquet, il m'a dit « Oh, palais! » Il dit « Oh, du feu! » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Sais-tu quoi? Non, c'est toi qui vas porter un coup de kendo stick en feu à soir. » Je l'ai vu disparaître et fondre sur sa chaise. C'est une mauvaise influence, là. Donc, M. Paul E. Bellinger s'en est donné à cœur joie et a utilisé un kendo stick en feu, mais malheureusement a frappé Dom Kruger au lieu de frapper Frank Evans. Mais bon, écoute, ça a été une très belle expérience pour M. Paul E. Bellinger. Puis, écoute, très satisfait de M. Bellinger depuis quelques galas. C'est une mauvaise influence. Tu le mets, c'est en train de le faire pencher vers le côté sombre de la lutte, là. Et voilà. Puis, tu sais, là, il va devenir méchant, là. Il sera plus arrêtable, là. C'est ça le but. C'est ça le but. Puis, il va prendre goût à frapper le monde avec des objets, là. Je vais me tenir loin. Tanner des coups de chaise. Bon, on peut te sacrer un coup de kendo stick en feu. Non, c'est correct. Donc, le prochain gala, c'est samedi qui s'en vient. Oui, mêlé pour le ticket. Oui. C'est comme ça s'appelle. Donc, c'est pas un synergie en tant que tel, c'est qu'il va y avoir un gros royal. Puis, si j'ai bien compris, le gagnant ou la gagnante, parce qu'il va y avoir autant des filles que des gars, c'est ce que je trouve. Puis, il va y avoir des anciens qui vont se mêler à ça. Oui. Ça, donc, Rocky Stone. je pense que ça va être une belle soirée, là. Oui. Bulldozer. Bulldozer. Oui. Et sa moustache. Oui. Et sa coupe longueuil. Légendaire. Légendaire. Son moulette. Moi, je l'adore. Son moulette. Bah ouais, moi aussi. Écoute, notre bulldozer national. C'est tellement bon monsieur d'avoir, tu sais, d'un backstage de lutte, là, toujours souriant, toujours positif. C'est tout le temps un plaisir quand que, tu sais, puis, tu sais, il aime tout le monde, puis il parle à tout le monde, puis c'est ça qu'il faut. Toi, Jen, t'as-tu un match, t'as-tu quelque chose qui est annoncé pour le massacre de la Saint-Jean? Pour moi, personnellement, j'ai pas rien d'annoncé. Comme je te dis, j'ai pas donné mon dernier mot. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait, je trouve que c'est un manque de respect. Puis, comme je te dis, je me repose, c'est pour mieux rebondir. Puis, j'ai une petite idée en tête, mais ça, je veux garder la surprise. Fait que c'est sûr que je le laisserai pas faire à un moment donné. Comme j'ai dit depuis que je suis revenue, c'est pour avoir le respect que je mérite. Puis, c'est pas en me faisant traiter de même que je vais gagner le respect. Donc,
c'est sûr que je vais me défendre en bout de ligne. Fait que je vais voir mon contre-attaque avec ça, mais samedi, ça va être vraiment un bon gala, c'est sûr et certain. Pour ma part, les gros monsieur vont affronter le mental Frank Evans puis Sonic Seb au Massacre de la Saint-Jean dans un Iron match. Style hockey. On fait une analogie avec le hockey. Donc, 3 périodes de 5 minutes, Ironman match. Donc, à la fin des 3 périodes, l'équipe qui va avoir eu le plus de tombées va remporter le match. Donc, ça peut être 3-2, 3-1, peut-être 3-3, peut-être une période supplémentaire, on ne sait pas. Donc, c'est un peu le principe. Donc, évidemment, j'imagine que tout va être permis. Mais honnêtement, c'est le fun, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Fait que, tu sais, c'est le fun d'emmener des... C'est ça qui est beau du massacre. On a place à l'imagination puis l'innovation de penser à des choses nouvelles pour vraiment donner un bon spectacle. Puis ça, j'ai bien hâte de voir ça pour vrai, là. Effectivement, j'ai hâte de voir ça. Le massacre, c'est le plus gros show de l'année de la NWC. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai hâte que mon comparse, M. Bellinger, vive ce moment. Oui, la vente de billets va très bien déjà. Fait que je veux dire, ça augure bien que la salle va être jam-pack pour le gros show. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Ça va voler de tous côtés. Oui. Jen! Donc, oui. Jen, c'est terminé pour nous. Ah ben, je voulais juste te faire une petite précision que dimanche, il va y avoir le gala de filles WWS. Oui. Donc c'est dimanche après-midi. Ça va. À quelle heure? C'est à 2h. Puis comme je vous dis, c'est vraiment 6 matchs. Il n'y a pas d'intermission, fait que ça va super vite. Ça te fait passer un petit bout d'après-midi. Après ça, tu as le temps de faire tes commissions, tu as le temps de. Puis, c'est quand même une super belle carte, là. Puis, il y a des filles que, on voit rarement qui vont être sur le show. Fait que j'invite tout le monde à venir voir ça, là. Est-ce qu'il y a des combats qui sont annoncés? Oui, il va y avoir Sally contre Katrina Creed. Il va y avoir Vlada contre Kristara. Il va y avoir Zondrali contre Danny Leo. Il va y avoir Marie-Lee Rose contre Sam Kelly. Et représentants de la NWC, le Bitch Squad 2.0 vont lutter contre 2 filles de l'extérieur, Ronnie Payne et Mia Malek. Donc, ça va être... elle n'a pas manqué pour elle, je pense que ça va être une belle petite portion d'après-midi, puis c'est au 10640 Racette à Montréal. Fait qu'on invite les gens à aller vous voir, aller vous encourager. Et sur ce, Jen, je te dis au prochain podcast. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.